Voilà, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En ce dimanche du 15 août, je vous présente l'évolution de certaines de mes fleurs à l'avant de chez moi. Regardez-moi ça, de beaux glaïeuls, magnifiques, vraiment superbes. Alors ça, c'est une exception, c'est un hortensia vanille fraise. Vous voyez, au départ, c'est tout blanc, comme une vanille. Hop là, et regardez comme ça devient beau, vanille fraise. Magnifique, hein? Regardez-moi ça, hop là, des beautés de la nature merveilleuses. Alors donc ici, j'ai encore d'autres glaïeuls jaunes qui apparaissent. Et alors ici, j'ai une super surprise, c'est que, regardez, j'ai une plante de, je sais pas c'est quoi en fait, comme courge, peut-être une courge spaghetti, qui est apparue à l'avant de chez moi. Parmi les fleurs, donc voilà, bah écoutez, c'est parfait. Alors ici nous avons des capucines, à savoir qu'elles sont comestibles, elles sont comestibles, magnifiques. Alors ça c'est du laurier, ça c'est un laurier, vous voyez, je vais venir couper et récupérer quelques feuilles. Alors mon rosier, alors ici ce sont des physalis, regardez-moi ça, elles ne sont pas comestibles, celle-ci c'est celle de décoration que l'on utilise en automne pour la décoration d'Halloween. On a un peu la pensée. Alors regardez ici, un beau tournesol rouge, splendide. Ça donne sur la rue. J'ai des Cniphophias. Regardez qu'il est beau celui-là, ce Cniphophias là, un peu particulier. Et alors ici j'en ai un autre, là, super beau. Super joli. Et ici nous avons des géraniums vivaces qui sont en train de commencer à fleurir. Regardez, hop, quelle jolie petite fleur, magnifique. Ça c'est parfait si vous voulez faire des bordures. Côté, j'ai des soucis. Alors ici je constate qu'il y a un rosier qui pousse tout seul. Donc je n'ai pas semé non plus. Je ne sais pas. C'est assez comique. Voilà. Et alors je vais vous montrer une autre petite allée ici. Hop là. Regardez ça, c'est une rose trémière. Elle est toute petite, petite, petite. Alors j'en ai une autre ici qui est plus grande. C'est une blanche. Alors, regardez, hop là, tous les insectes. Alors j'en ai encore une ici, hop, rose trémière. C'est étonnant, il y en a qui sont très hautes et d'autres qui sont plus petites. Alors ici, nous avons une autre espèce de capucine. À chaque fois, je récolte les graines parce qu'il y a plusieurs diversités. Donc, comme ça, c'est super. Alors, ah oui, ça j'ai oublié de vous montrer. Ceci, c'est une bignonne. Alors, elle va commencer à faire des fleurs en trompette. C'est magnifique. Vraiment très très beau. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore fleurie. Alors, ici, d'autres physalis. Elles sont encore vertes, celles-ci. Vous voyez? Spécial pour la déco. Alors, dans cette partie ici, voilà. J'ai une rose trémière qui penche. Un peu. Regardez, c'est magnifique, hein, les roses trémières. Elles ont vraiment tendance à... Bon, c'est un petit peu mangé par quelque chose. C'est vraiment beau. Voilà. Et alors ici, alors là, ça c'est aussi encore une fois quelque chose d'assez exceptionnel. Nous avons un tournesol qui s'est penché vers le bas, qui est à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Mais regardez, c'est assez comique. Hop, et puis là, ici, regardez-moi ça, magnifique. Et là, j'ai plein de tournesols qui ont poussé tout seuls. Hein. Donc, ce sont tous des tournesols que je n'ai pas semés personnellement parlant, mais qui se sont mis là. Donc, c'était des anciens. Alors ici, encore une belle
un beau glaïeul pardon, qui va bientôt fleurir. Nous avons les hibiscus. Déjà un premier là, super. Et puis un plus blanc. Et celui-ci encore une troisième variété. Donc j'ai 3 variétés d'hibiscus. Alors j'ai encore un petit Kniphofia ici, vert citron. Donc celui-là il reste comme ça, qui est un peu en fin de floraison. Voilà. Et ici nous avons ce qu'on appelle des Italicum, Arum Italicum. Regardez, c'est très très joli. Et juste à côté, bien sûr, nous avons encore une autre belle, un beau glaïeul. Voilà. Donc voilà. Et je vois qu'il y a également là, dans ma brousse, des pois de senteur. Ce sont des vivaces ceux-là, donc qui se sont auto-semés également. Alors ici, ça c'est aussi très joli et très facile d'ailleurs à cultiver. Des mufliers. Regardez quelle beauté, ça a des couleurs très exceptionnelles en fait. Regardez, ça change, mais ça c'est très beau. Alors quand elles fleurissent, elles ont fini de fleurir. Chaque fleur vont faire des petites capsules dans lesquelles il y a plein de graines. C'est hyper facile à semer, donc ça c'est vraiment très volontaire, c'est vraiment chouette. Et alors ici, comme j'avais beaucoup de... Ah, je n'en ai plus, hein. J'avais plein de fourmis ici. Plein de chez plein. Vous voyez, je récupère des pneus pour faire mes bacs. Donc ici, il y en a 2. Par 2 pneus. À chaque fois. Et alors, j'ai mis un pot avec de la menthe. Avec de la menthe. Ça sent super bon. D'ailleurs, elle est en train de fleurir, donc elle va certainement sursemer. Et dans ce pot-là, vous voyez, séparé du reste, pour pas que ça s'étende, les fourmis depuis, il n'y en a plus. C'était blindé, j'avais un nid et c'est parti tout seul. Donc vous voyez comme quoi la menthe, elle fait vraiment son effet. Hein. Donc il y a des plantes utiles dans le jardin et on ne se les imagine toujours pas. On a tendance à utiliser des insecticides ou des choses comme ça, des pesticides. Bon, bien sûr, chacun fait comme il l'entend, mais moi je préfère utiliser la nature pour les éloigner au mieux, les protéger. Mes parterres de fleurs, mon jardin, etc. Voilà. Et bien écoutez, voilà, c'était une petite vidéo de présentation de l'avant de mon jardin. Voilà les amis, bonne fête du 15 août à tous, bonne fête de l'Assomption. Portez-vous bien et à très bientôt.